Alors, bienvenue à la Maison des Jeunes. Donc, je vais me présenter. Donc, je crois que pour la classe de Monsieur Samson, vous ne me voyez pas assez souvent à l'école. Donc, je m'appelle Émile. Je travaille à la Maison des Jeunes ici depuis 3 ans maintenant. Je commence à me faire vieux ici. Donc, ça me fait plaisir de vous avoir ici pour notre podcast. Parce que depuis l'année passée, à peu près, depuis l'automne passé, on essaie de faire des activités avec les jeunes dans les classes d'accueil. C'était vraiment... Nous avons fait des activités avec la classe de M. Hassan. Ça faisait la première fois que nous commencions à faire des activités de manière régulière. Votre classe, on vous invitait pour notre journée d'arcade. Vous étiez là. Donc, on aimerait faire plus d'activités avec les jeunes des classes d'accueil, mais on n'a pas beaucoup de personnes qui sont disponibles pour ça, mais on va se rattraper. Donc, aujourd'hui, pour moi, c'est de savoir, d'abord, vous allez vous présenter. Vous pouvez donner votre nom ou pas et dire depuis quand vous êtes au Québec. OK? Première manière de se présenter. Donc, qui veut commencer? Je peux commencer, moi? Vas-y, monsieur. Oui. Alors, moi, je m'appelle Hassan. Mon nom de famille, c'est Chebala. Je suis arrivé ici au Québec en 2005. Tu n'étais même pas encore né, hein? Mais oui. Ah ouais, effectivement. Donc, je suis ici de l'immigration. J'ai fait mon chemin ici. Donc, je suis arrivé avec... j'avais des diplômes. J'avais un diplôme d'enseignement en anglais. Puis, j'ai commencé à travailler un petit peu dans les commissions scolaires. J'ai commencé à la commission scolaire Pointe-de-l'Île. Puis après ça, je suis reparti faire un autre bac en enseignement à l'Université du Québec à Montréal. Puis suite à ça, j'ai commencé à travailler un peu dans une école privée. Puis par la suite, je suis venu commission scolaire de Montréal. Et puis là, j'ai eu un poste. Puis ça fait depuis des années que j'enseigne à l'accueil. Les groupes, ça change d'année en année. Et puis c'est une très belle expérience que je suis en train de vivre depuis des années et des années. Chaque groupe a sa propre identité. Chaque groupe a sa propre morphologie, sa forme. Et puis, ça fait toujours de très belles expériences à vivre dans des classes d'accueil. Parce qu'on reçoit des élèves qui ne parlent pas français. Puis, au bout de quelques mois, ça commence à parler français, ça commence à écrire. Ils s'intègrent dans les classes régulières et ça fait vraiment notre bonheur. Parce que on a fait quelque chose de très utile. On a participé à changer les vies de beaucoup d'élèves issus de l'immigration qui sont maintenant actuellement intégrés, qui sont allés au cégep. Peut-être il y a d'autres qui sont allés à l'université et que ça a changé leur vie. Donc cette expérience-là est mémorable pour les enseignants et j'espère aussi pour les élèves. Je m'appelle Mekeli Boulongo, je suis arrivée au Canada en 2023. C'était vraiment chouette. D'abord, pour s'intégrer à l'école, c'était pas facile. Je me suis fait des amis après 2 mois parce que c'était pas facile. Je parle le français, oui, mais pas vraiment. J'avais des problèmes de lire et écrire. Maintenant, depuis que je suis entrée dans la classe de M. Hassan, je me suis améliorée en beaucoup de choses. Par exemple, j'ai appris à écrire des longues phrases, des textes, je peux lire. Parce qu'avant, dans mon pays d'origine, nous, les études étaient un peu compliquées. On n'étudiait pas vraiment longtemps, on étudiait comme 4 heures. Mais ici, j'ai remarqué vraiment, on étudie beaucoup du temps. Et c'est vraiment bien, j'aime vraiment le Canada. Parce que dans mon pays d'origine, il y a trop de problèmes. Pour cela, moi, mes parents ont dit qu'on vient vivre ici au Canada. C'est ça. Moi, je m'appelle Diana. Je suis arrivée en Canada en 2023. C'était difficile parce que je ne parlais pas français, mais j'ai retrouvé des amis qui parlaient espagnol comme moi. Parce que c'était très différent de mon pays d'origine, Venezuela. Il y avait beaucoup de gens qui m'ont aidé à m'intégrer à l'école, mais je n'étais pas toute seule. Bonjour, moi je m'appelle Aboué, mon nom de famille c'est Eddy. Je suis venue ici au Canada en 2023 et en octobre.
j'ai comporté, c'était trop difficile parce qu'il faisait trop froid, mais à mon pays, c'était pas trop froid, c'est toujours chaud. Donc, ici au Canada, j'ai vu comme c'est trop difficile parce qu'il est froid. C'est pas l'habitude dans mon pays, donc j'ai vu comme c'est trop difficile, mais j'ai aimé parce que le Canada, il est bon. Et j'aime, c'est bon avec ma famille. J'ai des amis qui parlent bien le français, donc moi aussi, je parle bien français, mais ce n'est pas trop bien, mais j'aime parce que j'ai commencé à apprendre et je veux continuer comme ça parce que aussi mes frères, mes sœurs et mes parents aussi sont très fiers de moi parce qu'ils veulent que je parle aussi en français et merci. Bonjour, je m'appelle Aïcha. Je suis arrivée au Canada en 2023 aussi. J'ai commencé à habiter au Canada parce que j'ai l'habitude de changer de pays comme, de temps en temps. Normalement, je suis tchadienne, mais j'ai grandi dans un pays arabophone, en Arabie Saoudite. J'ai passé toute ma vie presque là-bas, alors j'ai l'habitude de changer de pays. Alors au Canada, dans une classe d'accueil avec M. Hassan et M. Morsi, j'ai commencé à habiter et je m'apprends trop en français. Avec eux, vraiment, ça me fait plaisir et je suis tellement contente avec eux. Alors, j'espère que la prochaine année, je vais y aller au régulier et j'essaie de m'améliorer plus. Alors, et en plus, mes parents sont très fiers de moi parce que je suis la deuxième fille dans les familles. Alors, en plus, prochaine année, je vais y aller au régulier et j'essaie de faire le plus mieux. Alors, c'est tout. Okay, alors, merci. Je réalise que moi, je n'ai pas parlé un peu comment depuis quand je suis là. Alors, je suis arrivé au Canada, Montréal, en l'an 2000. Donc, je suis arrivé presque 2 jours avant le nouvel an de 2000. Donc, ça fait 25 ans que je suis là. C'est beaucoup. Alors, j'ai fait les classes d'accueil, moi aussi, à l'école Calix à la Vallée, à l'école secondaire. Je peux dire qu'apprendre le français, c'est pas facile. Mais quand on y met de l'effort, quand on parle à l'extérieur, quand on est à la maison. Mais moi, j'avais l'avantage que même à la maison, on parlait juste français. Donc, c'était pratique. Mais ce n'est pas évident aussi quand on arrive ici et que on a à peu près, moi j'avais 15 ans. Donc, le temps de faire les classes d'accueil, je me suis retrouvé à 16, 17. Donc, je ne pouvais pas commencer le secondaire 1 directement alors que j'avais 16 ans. Donc, je suis allé aux adultes. Donc, ça fait quand même un cheminement particulier, c'est différent. J'aurais bien aimé faire le secondaire comme normal, mais ce n'était pas évident. Parce que quand tu arrives à un certain âge, ce n'est pas évident de continuer le cheminement régulier. Donc, j'ai croisé des jeunes qui s'inquiètent beaucoup d'aller à Marianne ou d'aller à l'école secondaire des adultes, mais ce n'est pas vraiment un souci tant que vous êtes motivé. Donc, je fais la parenthèse pour ça. Alors, ma prochaine question, avant que je commence, je voudrais vous dire aussi que nous sommes là, c'est une discussion, ce n'est pas un interrogatoire. Si vous avez des questions, vous voyez que M. Hassan et moi, ça fait quand même un bon moment que nous sommes là. Si vous avez des questions que vous êtes toujours demandé, est-ce qu'il y avait quelque chose à faire, quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous poser des questions, ok? Vous êtes vraiment libre de nous poser des questions aussi, autant que je vais vous en poser. Ça va comme ça? Oui. Ok, donc, est-ce que quelqu'un aurait une question pour moi? Est-ce qu'à l'école de grands, c'était vraiment difficile? À l'école des adultes? Oui. Oh, l'école des adultes. En fait, ce que je t'ai pas dit, c'est que j'ai fait l'école des adultes 2 fois. Pourquoi? D'abord, j'ai fini mon secondaire 4. Je suis allé faire l'école des métiers motorisés pour devenir mécanicien. Tous un peu plus loin. Je suis allé faire l'école des métiers motorisés de Montréal pour devenir mécanicien. J'ai fait ça pendant 6 mois, je pense. Et puis, j'ai lâché, j'ai abandonné. J'étais juste pas doué à mécanique. Donc, quand j'ai arrêté l'école de mécanique, je suis allé faire l'école pour être ébéniste. Donc, j'ai eu un certificat en ébénisterie, donc faire des meubles, des tables, des trucs comme ça. J'ai travaillé un peu dans le domaine, on faisait des meubles et tout. À l'an 2005 à peu près, on m'a renvoyé de mon travail parce que là où je travaillais, on n'avait pas assez de contrats pour faire des meubles. Je me suis retrouvé à travailler j'ai travaillé dans des entreprises comme Olimel,
Wing Wang Food. Si jamais vous mangez la nourriture chinoise, vous allez voir ça, c'est dans les magasins. Donc, j'ai fait ça pendant 4 ans où j'étais plus à l'école. Puis, j'ai décidé de retourner à l'école plus tard. Donc là, je suis retourné à l'école des adultes, recommencer mon secondaire, terminer le secondaire, aller au cégep et à l'université, puis ici. Donc ça, c'est 25 ans ou presque. Bon, merci pour ta question, Mikali. Autre question, commentaire? C'est quoi ton pays d'origine? Burundi. Ah, ok. Tu connais? Oui. Mais ça aussi, c'est une chance parce qu'au Burundi, c'est un pays francophone aussi. Ça aide beaucoup plus à l'intégration que de venir du Venezuela ou du Tchad ou d'Arabie Saoudite ou d'Iran ou des Philippines. Parce que le français, c'est complètement une autre planète pour eux et c'est plus difficile. Mais par contre, quand il y a des transitions, quand on vient de pays comme plus ou moins on parle français, on a déjà l'écoute, on est capable de parler. Puis ce qui reste le défi, c'est écrire et lire. C'est comme le cas de Mikaeli. Donc, c'est à peu près une chance qu'avait Émile d'être dans un pays francophone. Ah, c'est sûr. Je connaissais un peu le mot patate, quoi. Tu vois, c'était pas si mal. Ouais. Alors, une autre question? C'est vrai que Tchad, c'est un pays francophone, mais à l'école, comme français et arabe, comme si je sais pas les mots en français, je vais parler en arabe, pas grave. Mais ici, surtout en Canada et surtout au Québec, l'accent québécois, comme c'est la première fois que je sais qu'une langue s'appelle français. Comme français, en plus, l'accent québécois, comme c'est plus difficile. Alors, je suis tellement choquée quand j'arrive ici. Alors, je sais rien, je comprends pas. Mais maintenant, pour l'instant, ça va. Ah, c'est sûr que l'accent québécois, c'est particulier. Vous allez entendre les mots assez que vous ne saviez pas déjà après ça. Il y a des mots qui ont un double sens. Tu dis quelque chose, tu penses que c'est bon ou c'est pas bon. Alors que dans d'autres moments, c'est un bon mot. Et c'est quoi l'exemple que je pourrais vous donner? J'écoutais la radio à un moment donné, puis le commentateur a dit, il écoutait le spectacle, c'était beau en crise. J'étais comme... C'est quoi, Chris? Est-ce qu'un crise, c'est bon ou c'est pas bon? Parce que si quelqu'un vient dire crise de tabernacle, tu sais pas si c'était bon ou pas bon. Ouais. On te dit c'était bon en crise, je sais pas qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est pas bon. Donc il y avait des expressions comme ça qui, quand tu utilises d'une manière, c'est bon, d'une autre manière, c'est pas bon. Donc ouais, ça peut être assez difficile. Donc pour moi, la question que j'ai pour vous, avant de venir au Canada, est-ce que vous avez eu le temps de parler avec votre famille pour vous préparer, pour dire, OK, on s'en va au Canada? Est-ce que vous saviez à quoi vous attendre? Est-ce qu'on vous avait dit, vous allez habiter où? Est-ce que vous savez que vous allez à Montréal? Ou vous ne le saviez pas du tout? Donc, qu'est-ce que vous saviez du Canada avant d'arriver ici? Surtout de Montréal. Moi, je savais que j'allais arriver au Canada parce que mes parents étaient ici. Ça fait déjà leur 6e année qu'ils sont ici au Canada. Ils nous ont expliqué qu'ici il fait froid. Ils ont prévenu des risques et des bonnes choses d'ici. Pour informer la famille aussi, parce que tout le monde savait qu'on allait voyager, mais ils ne savaient pas ça sera quand. Donc on est parti comme le 6 novembre. On est arrivé sur le 7 novembre. Après 2 semaines, c'est quand on a appelé la famille pour la prévenir qu'on est arrivé au Canada. Moi, j'étais en Colombie. J'ai passé la plupart de mon enfance en Colombie. Alors, quand moi j'ai sorti de Colombie, c'était pour venir aux États-Unis. Je ne savais même pas qu'il y avait un autre pays qui parlait français que la France. Oh! Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est beau, hein? Je ne savais même pas qu'il existait un pays qui s'appelle Canada. Je connaissais seulement les États-Unis alors. Je suis sortie de la Colombie pour passer 8 pays de Amérique du Sud et Amérique centrale. C'était difficile. J'ai arrivé aux États-Unis, j'ai passé une année là-bas. Et après, on a vu que des amis sont venus ici au Canada. Ils disaient que c'était très bon, plus bon qu'aux États-Unis. On a décidé de venir ici. Nous
Nous, on voulait aller en Suède, mais c'est parce que nous, on faisait des migrations. Il nous a dit, on va faire beaucoup de monde, on doit attendre pour aller là-bas. Mais il nous a dit, si on veut, on peut aller en États-Unis ou ici au Canada. Mais nous, on a aimé beaucoup le Canada parce qu'ils parlent français. En Tanzanie, ils nous enseignaient un peu français, mais les enseignants, ils parlaient en swahili, mais au tableau, ils vont écrire en français et ils nous expliquaient en swahili. C'est pour ça, moi, j'ai appris beaucoup le swahili. Je vais dire toutes les choses que je veux, mais en français, non. Mais on est venu ici au Canada parce que ma tante était là. Nous, on ne sait pas les villes ici au Canada, comment on va faire. Donc, on avait besoin de quelqu'un qui va nous aider. Donc, on est venu ici parce qu'il y avait beaucoup de personnes de notre famille. On est venu ici pour apprendre aussi le français. Et j'ai beaucoup aimé parce qu'en Suède, les autres, ils disent qu'il fait trop froid. Ici au Canada, ils disent qu'il fait trop froid. Donc, tout, c'est l'habitude parce que, comme ici, moi, je dis, il a juste des manteaux, on va porter chaudement. Donc, ça marche tous, mais moi, je préfère plus le Canada. Presque tout le monde aime beaucoup parler le français dans ma famille. Donc, c'est pour ça qu'on est venu ici au Canada. Ça a dû être un choc, quoi. Sinon, depuis que vous êtes au Canada, est-ce que vous trouvez que votre famille et vous-même, vous êtes bien installés, que vous êtes à l'aise? Est-ce que vous trouvez que les rêves, les aspirations que vous aviez ou que vos parents avaient avant d'arriver ici se réalisent bien ou ça a été un peu difficile? Si vous êtes au courant, si vous n'êtes pas au courant, bon, c'est pas grave. Donc, il y a quelqu'un qui veut se prononcer là-dessus ou... Je n'ai même pas compris. La question, c'est est-ce qu'avant d'arriver au Canada, est-ce qu'on t'avait dit, OK, la vie serait belle, on allait faire ça, on allait faire ça, puis ça s'est passé tel que c'était prévu, ou il y a eu des différences, puis des complications, ou tout s'est bien déroulé, quoi, comme... Bon, tout s'est bien déroulé. Donc, nos parents, je vais juste dire qu'ici au Canada, c'est bien parce que dans mon pays d'origine, parce que chaque jour, il y a toujours des voleurs. Mais j'ai remarqué ici, il n'y a pas ces trucs-là. Tu peux sortir, tu peux laisser ta maison ouverte, mais tu vas rentrer, tu vas trouver ça anormal, comme tu as laissé tes objets. Mais dans mon pays d'origine, c'était pas comme ça. Souvent, la nuit, il y avait des trucs qui arrivaient, on ne savait pas. Comme une fois, les voleurs sont entrés chez nous. Ils ont mis le feu dans notre maison. Après, ce matin, on s'est réveillés. C'était pendant la nuit. Vers 3h du matin, on s'est réveillés tous. On a commencé à sortir. Moi, je me suis dit, c'est pour ça que mes parents ont dit qu'on ne peut pas rester au Canada. Donc, on ne peut pas rester au Congo. On doit venir vivre au Canada. La vie est très bien. J'étais vraiment bien ici. Sinon, au niveau de l'école, ok, Monsieur Hassan, ça fait longtemps que vous enseignez là-bas. Est-ce que vous trouvez que les jeunes qui arrivent sont de plus en plus mieux préparés, ils ont l'équipement, ils ont le soutien nécessaire à l'école et puis tout, ou est-ce qu'il y a par rapport depuis que vous avez commencé maintenant, est-ce qu'il y a des différences ou tout ne change pas? C'est une question assez difficile à répondre. Pourquoi? Parce que avant et maintenant, les choses ont bien changé, surtout depuis avant la pandémie et après la pandémie. Il y a tellement de changements par rapport à la qualité de l'immigration. Je ne dirais pas le mot la qualité de l'immigration, mais comment se faisait avant. Moi, je sais que dans un certain nombre de pays, les gens choisissaient de venir. C'était un choix, un projet pour venir au Canada, de dire, moi, je vais immigrer au Canada. Donc, il y avait un processus de sélection, puis tu passais des étapes pour arriver. Donc, à ce moment-là, la plupart des gens qui venaient, c'était des gens qui étaient bardés de diplômes, et puis leurs enfants étaient préparés à venir ici. Donc, il y avait des préparations qui se faisaient. Donc, les transitions étaient certainement difficiles sur le plan d'adaptation au climat et à trouver un emploi. Mais au niveau scolaire, les élèves réussissaient plus parce qu'ils étaient soit intégrés directement dans le régulier, dans certains types de pays où on étudiait en français déjà, soit ils venaient à l'accueil, mais les transitions étaient beaucoup moins longues. C'est après la pandémie après qu'il y a eu une ouverture à l'immigration massive, il y a énormément de familles qui viennent juste parce qu'ils ont décidé de venir s'installer. Pas s'installer, mais ils ont un visa touristique, ils arrivent, ils voient que c'est beau, surtout en été, ils décident de changer de catégorie d'immigration. Et puis là, ça pose un problème. C'est-à-dire que les enfants qui ramènent avec eux n'étaient pas préparés pour
venir. Donc, à ce moment-là, ça devient de plus en plus difficile. Il y a beaucoup de problématiques que nous vivons actuellement dans les classes d'accueil qu'on n'avait pas auparavant. Les problèmes de comportement, les problèmes de langue aussi, d'acquisition de langue, la vitesse à laquelle les élèves apprennent la langue et devient de plus en plus longue et assez ardue. C'est ça fondamentalement les changements. Mais sur le plan humain, c'est toujours les mêmes pays, ça vient du sud, ça vient des pays quand même où il y a un niveau économique assez pas reluisant. Donc, les gens cherchent une meilleure vie, c'est tout à fait normal et c'est légitime. Mais au niveau des transitions, au niveau des préparations, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Parce que avant j'avais oublié juste de citer une expérience. J'ai enseigné aux adultes aussi, le français, la francisation aux adultes. Aux adultes, moi, j'avais à peu près le niveau 6. Et c'était des machines, ces gens-là, c'était tous des adultes, mais c'était des machines, ils voulaient apprendre. Moi, ça me fatiguait. J'arrivais à la maison, j'étais tellement fatigué, parce que c'était des gens qui demandaient à apprendre, ils voulaient apprendre, ils voulaient tout de suite sortir de la zone d'inconfort linguistique pour aller travailler, pour aller utiliser le français comme langue d'usage dans leur milieu professionnel, communiquer dans les écoles, communiquer dans les hôpitaux, etc. Donc, c'était extraordinaire comme expérience. C'était ça, une parenthèse, mais les changements, c'est comme je viens de dire. Ceci étant dit, ça ne nous empêche pas de faire plus d'efforts pour leur apprendre parce que c'est ça l'objectif. Quels que soient les élèves que nous avons en face de nous, on fait l'effort, on essaie de s'adapter pour leur permettre de réussir parce que l'objectif, c'est qu'ils réussissent, qu'ils aillent en intégration dans le régulier pour continuer leur cheminement, que ce soit au cégep ou à l'université. OK. Bon, maintenant, depuis que nous faisons des activités à l'école, à la maison des jeunes, j'aimerais savoir si pendant que vous êtes encore à la Dauversière, qu'est-ce que la maison des jeunes? Est-ce que vous avez des trucs ou des éléments que nous, la maison des jeunes, nous pourrions faire pour vous aider pendant que vous êtes encore en classe d'accueil ou à l'école? Ça pourrait être en termes d'activité ou n'importe quoi d'autre. Si jamais vous trouvez que peut-être il y a quelque chose qui vous manque, quelque chose que vous aimeriez faire ou n'importe quoi. Si vous avez des idées, je sais que c'est soudain, mais prenez le temps d'y réfléchir. Donc, juste pour voir, parce que moi maintenant, depuis que nous avons commencé à faire des activités avec la classe de M. Hassan, on essaie de voir qu'est-ce qu'on peut faire d'autre. Est-ce que vous aurez des suggestions ou des commentaires? Oui. Moi, j'aimerais faire le patinage, mais aussi, c'est pas facile de mettre une piste de patinage ici. Mais je pense que ça peut servir et les gens peuvent l'aimer. Je suis un joueur de volleyball. Alors, dans le Dauversière, c'est pas possible d'entrer dans une équipe de volleyball parce qu'ils sont tous secondaires 2 et 1. Et à l'Evangeline, c'est pas possible d'entrer comme toujours pour pratiquer le volleyball là-bas. C'est pas facile de jouer le volleyball alors, sauf que pendant l'été. Moi, je pourrais avoir des suggestions parce que déjà, avec Émile et toute son équipe, ils font de l'aide aux devoirs à peu près pour les élèves du foyer 902. Ils viennent ici tous les mercredis. C'est comme ça que notre aventure a commencé. C'est certain qu'ils font plein de choses pour les aider. Mais ce que je peux suggérer, d'abord, au-delà des activités sportives que vous pouvez aussi, si vous avez les moyens, c'est une question de moyens, je le sais, mais est-ce que ça serait possible de faire des ateliers linguistiques pour ceux qui ne parlent pas bien, on peut les aider, mais tout est lié aux moyens. Est-ce que ça serait possible de le faire en atelier d'écriture, en atelier de communication orale, ça pour faire la continuité de ce qu'on fait dans nos classes d'accueil et faire le jumelage avec la maison des jeunes. OK. Michael, pas d'idée? OK. Juste pour dire, au niveau du volleyball, tu peux venir jouer au volleyball au YMCA. Tu sais c'est où le YMCA? Voilà, donc normalement, la maison des jeunes fait du volleyball chaque mardi et chaque mercredi. Donc, et basket? Le basket, moi je suis un joueur de volleyball, ok? On ne parle pas de basket. Mais oui, mais on fait le basket le mardi. En fait, le mardi, nous faisons du basket et du volleyball. Le mercredi, nous faisons du badminton et du volleyball.
Le vendredi, il y a le basket et le volleyball. Donc, la maison des jeunes est plus volleyball qu'autre sport parce que c'est un sport qui, en fait, nous le faisons parce que nous avons trouvé qu'au basket, oui, il y a quelques jeunes filles qui jouent, mais pas autant que ça. Au soccer, c'est encore pire parce que si tu as une équipe de garçons, il n'y a pas une seule fille qui va venir jouer. Le volleyball, c'est le seul sport que nous faisons qui il y a une bonne cohabitation garçon-fille. Et c'est pour ça que nous avons privilégié ce sport-là. Et donc, nous le faisons suffisamment régulièrement pour que si jamais vous voulez jouer, vous pouvez. Puis, en même temps, moi, je suis à l'école le jeudi, mardi. Mardi passé, j'ai animé le volleyball à l'heure du midi à l'école adversaire. Donc, si vous voulez pratiquer le volleyball, ça va. Aujourd'hui, je vais faire du badminton à l'heure du midi. Donc, si vous voulez venir faire du badminton, à l'heure du midi, normalement, c'est moi qui l'anime à l'école. Donc, au niveau du sport, ça va. Au niveau des ateliers, on pourrait... Parce que là, actuellement, nous sommes en train de voir comment être plus présent à l'école, comment être plus présent pour les jeunes dans les classes d'accueil. Étrangement, pour nous, on a l'impression que les jeunes dans les classes d'accueil, vous n'avez pas autant de services et vous n'êtes pas au courant de qu'est-ce qui se passe dans le quartier que si jamais vous aviez grandi ici, que vos parents et la famille étaient là depuis plus longtemps. Donc, personnellement, je pense que quand même, ça vaut la peine d'être présent dans vos classes pour vous en parler. Ça prend juste la disponibilité pour nous dans l'équipe. Mais actuellement, nous sommes assez suffisants en termes de personnel pour pouvoir le faire. Pour le patinage, on pourrait toujours faire des sorties pour patiner. Il y a une patinoire juste ici en face. Mais l'équipement, est-ce qu'il y a de l'équipement? On peut prêter. Prêter l'équipement, les patins. Parce que généralement, c'est le premier écueil au niveau des activités sportives où c'est les équipements. Ouais. Donc, justement, je voudrais enchaîner par rapport aux activités. Est-ce qu'il serait possible que votre équipe, dans les classes d'accueil, puisse vulgariser le programme du YMCA, de dire tel jour il y a ça, si vous venez, je ne vais pas rentrer dans vos prérogatives, mais c'est juste une suggestion de dire il y a telle activité, parce que comme tu viens de le dire, il y a des élèves qui sont ici depuis peu longtemps et les parents ne sont pas très au courant. C'est à vous de vulgariser ça pour qu'ils soient au courant de ce qui se passe dans le quartier. Ouais, ça, c'est dans nos projets, puis c'est dans nos intentions pour les prochaines, dans le temps à venir. Donc, je pense que quand même, moi, je suis satisfait de notre petite discussion. Si jamais ça vous intéresse de continuer à faire des podcasts, si jamais vous avez des idées sur un sujet en particulier, vous aimez quelque chose, vous voulez en parler, vous voulez faire... Je ne sais pas si vous écoutez des podcasts dans votre vie en général, mais vous avez ici, nous avons les installations. Après ça, nous mettons sur nos réseaux sociaux, YouTube, Spotify, tout ce que vous avez comme plateforme de streaming pour écouter. Donc, si jamais vous avez une idée ou quelque chose, vous pouvez venir nous en parler, puis on peut justement vous booker des périodes où vous venez, on vous enregistre, puis tout ça c'est fait. Vous avez l'accompagnement. Si vous avez besoin d'avoir des invités sur des sujets en particulier, on peut vous aider là-dedans. Donc, soyez à l'aise si jamais vous êtes là, puis vous avez déjà votre première expérience. On va faire un petit montage, on va publier ça, vous allez écouter ça. Soyez pas gênés. Moi-même, ma voix, quand je les réécoute, ma voix, c'est toujours étrange. Je crois que, franchement, il n'y a pas... je pense que pour travailler dans le domaine de la radio, il faut vraiment aimer écouter sa voix. Parce que moi, je trouve que mon accent et la voix... À chaque fois, on me demande, faites du podcast comme non, c'est pas moi. Donc, mais aujourd'hui, j'étais partant. Aujourd'hui, c'était la journée où je devais le faire, sinon, je ne le ferais jamais. Donc, voilà. Alors, merci pour votre présence. Et puis, nous allons nous revoir à l'école. Puis, le patinage, on va essayer de se préparer, se faire une petite sortie avant la fin de cet hiver. Sauf qu'il fait froid aujourd'hui, c'est pas le moment d'aller patiner. Merci beaucoup à vous. Est-ce qu'il serait possible de faire la même activité à l'école? Avec le podcast, on pourrait, ça se déplace. Si ça se déplace, c'est l'endroit où on est capable de faire ça cycliquement, de voir un programme. Telle semaine, on va parler d'amitié. Cette semaine, on va parler d'amour. On va parler de météo. On va parler des relations interpersonnelles. Vu par les élèves de l'accueil. C'est que vu qu'on est là. Mais comment toi, qui viens du Tchad, comment tu voyais les relations entre les élèves, ou comment tu voyais la météo? Maintenant que tu es rendu au Québec, tu es là.
qu'est-ce qui a changé? On peut en débattre beaucoup et longtemps sur pas mal d'aspects. Et puis ça nous permet de pratiquer la langue. Ça nous permet aussi de sortir des sentiers battus, chacun est dans son coin, et puis ça permet, on va changer aussi, ça va permettre à tout le monde de pratiquer aussi, de faire ça. C'est extraordinaire. C'est une très bonne idée. Merci, Michael. Donc, merci pour votre participation. Merci aussi. Allez, Merci. Merci. À très bientôt. Bon. Nos épisodes sont disponibles sur les plateformes Deezer et Spotify, ainsi que sur YouTube à MDJ BC Studio. Ces balados sont présentés par la Maison des Jeunes de Port-de-Cartierville.